Welcome, bienvenue à notre rendez-vous du jeudi soir. Comment ça va? J'espère que vous êtes prêts pour partager ce bon moment. D'accord? Cela me fait plaisir d'être avec vous. Welcome, 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 welcome. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live Facebook. Je t'ai pris par ce challenge de 21 jours. C'était très fort, très lourd, très puissant. Mais aussi très gratifiant. Donc, du coup, je suis fière de moi. C'est mon premier challenge de 21 jours. Alors, vraiment, je suis très, très, très fière de moi. C'était pas évident, mais je suis contente du rendu. Les élèves ont été merveilleux, enfin, quelques élèves, hein. Et voilà, quelques élèves ont été merveilleux. Ils ont fait leur devoir, ils ont posé les questions, ils ont pris leur rendez-vous d'optimisation, mais il y en a qui, même après avoir payé le challenge, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'étaient pas constants. Ils n'étaient pas là tous les jours. Ils n'ont pas pris leur rendez-vous d'optimisation. Et voilà. Donc, c'est la vie. C'est comme en classe, vous avez des bons élèves et des mauvais élèves. C'est comme dans la vie, vous avez par exemple des entrepreneurs qui seront constants, qui seront là, qui vont toujours faire les efforts, se relever malgré les écueils et toujours avancer, même quand c'est dur. Et vous en aurez qui vont abandonner, qui vont se dire, oh, c'est très dur, c'est trop compliqué, c'est contraignant, je laisse tomber. Et c'est ça la vie. Alors, vous devez comprendre que effectivement, sur cette terre, nous payons tous des prix, hein. Nous payons tous des prix, hein. Tout le monde paye un prix pour réussir. Tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ne voyez pas les gens qui ont réussi, hein, que ce soit dans votre entourage, que ce soit sur les réseaux sociaux, et que vous vous dites, ah ben, tiens, ils ont de la chance. Non, ne voyez pas ces gens-là et dites et pensez qu'ils ont de la chance. Parce que la chance, ça se provoque. La chance, ça se cultive. La chance, ça se crée de manière intentionnelle. Donc, il n'y a pas de hasard. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Donc, les gens que vous allez voir réussir, les gens que vous allez voir arriver à leur fin, les gens que vous allez voir après qui ont réussi leurs objectifs, guys, euh, c'est pas parce que ils n'ont pas eu de challenge. Non, certainement pas. Nous sommes bien d'accord. C'est pas ça. C'est pas parce que tout leur a été donné. C'est pas parce que il n'y a pas eu d'échec. Non, certainement pas. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement parce que ils ont bossé, guys. Ils ont bossé. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils ont bossé. Ils ont bossé. Alors, aujourd'hui, ce soir, nous sommes là, d'accord, pour la formation. Comment transformer le doute en confiance? Nous sommes là pour la formation. Comment aujourd'hui tu transformes le doute en confiance? C'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est quelque chose que au moins une personne d'entre vous a déjà été confrontée. C'est quelque chose qui va certainement vous parler, d'accord? Parce que, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous parle à tous. Hmm?
c'est quelque chose qui nous parle à tous. Comment transformer notre doute en confiance? Parce que, effectivement, pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Parce que au fur et à mesure, force m'a été de constater que les gens ont la bonne volonté, les gens ont l'intention, les gens veulent réussir, mais les gens ne savent pas que la réussite, c'est d'abord être. La réussite, c'est un prix à payer. La réussite, c'est un choix. La réussite, c'est un mode de vie. La réussite, c'est dire non à quelque chose. La réussite, c'est être d'abord, c'est travailler sur son mindset et donc d'avoir une certaine façon de penser, une façon de croire. La réussite, c'est éliminer ses croyances, détecter et éliminer ses croyances limitantes. La réussite, c'est se reprogrammer, se programmer, se déprogrammer et se reprogrammer. Se programmer à cette version de nous que nous voulons. Par ailleurs, par exemple, pendant le challenge MTL, on a fait une vision, nous avons fait une méditation, une visualisation de pleine conscience, où nous devions aller dans le futur, voir un peu ce que notre moi supérieur voulait être, voulait vivre, voulait avoir comme expérience sur les 5 prochaines années, et nous avons pu nous voir dans le futur. À partir de là, nous avons demandé des conseils à notre moi supérieur et nous sommes revenus avec dans le présent pour les implémenter. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Déjà, je l'ai vu avec ce challenge MTL. Il y a même des gens qui ont payé le challenge, mais qui ont simplifié le challenge, qui sont venus un jour et un autre jour, ils ne sont pas venus. Hein, ou qui ont fait et puis qui n'ont pas terminé de faire, de faire correctement ce qu'il fallait faire et tout. Je comprends. Ça veut dire que je sais le pourquoi ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. J'ai été aussi cette personne-là qui n'allait pas jusqu'au bout des choses. Parce que des fois, vous pensez que votre envie de faire quelque chose va vous faire faire cette chose-là. Non. Aujourd'hui, vous devez apprendre, vous devez avoir l'information que tout se passe d'abord spirituellement, c'est-à-dire en 5e dimension, avant de redescendre dans la matière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des fois, vous planifiez, vous avez envie de faire quelque chose, mais après, vous n'avez peut-être pas la motivation de le faire. Vous avez des choses, vous avez toujours des excuses, des choses qui vont entraîner à ce que vous ne fassiez pas ce qui était prévu, qui était bien pour vous. Ça, ce n'est pas forcément de votre faute. C'est que votre énergie ou l'état de vos mémoires, vos pensées que vous avez actuellement ne peut que entraîner cette habitude, cette réaction, ce comportement. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez décidé de réussir, si vous avez décidé d'embrasser vos rêves, si vous avez décidé d'aller vers la meilleure version de vous-même, dès aujourd'hui, apprenez que vous devez d'abord être, donner et puis recevoir. Vous devez appliquer cette loi dans votre vie. C'est être, ça veut dire, vous devez être un vase plein. Ça veut dire que vous devez travailler sur vous. Vous devez apprendre à détecter quelles sont les croyances aujourd'hui qui me dérangent. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, dès que j'ai trouvé ce qui me dérange, je vais donc aujourd'hui me déprogrammer, annuler ce qui me dérange. Je vais refuser ce qui me dérange. Et maintenant, je vais me programmer en ce que je veux. Ce que je veux correspond à mes rêves, à ce que vit mon moi supérieur. Parce qu'aujourd'hui, mon moi supérieur, c'est-à-dire cette personne de mes rêves qui vit déjà ce que je veux vivre, elle existe déjà. Cette personne-là, c'est moi. Parce que dans ce monde multidimensionnel du temps des possibles, de tous les possibles, il y a plusieurs versions de nous.
Nous avons la version folle, la version sage, la version impératrice, la version reine, la version influente, la version comme nous désirons. Donc aujourd'hui, nous devons savoir que quelle est cette version que nous voulons faire vivre aujourd'hui. Toutes ces versions-là sont à nous. La version méchante, la version acariate. Donc, même si nous regardons comme ça dans notre esprit, dans notre cœur, nous voyons toutes ces versions de nous. S'il y a les salés, il y aura la version folle. S'il y a ceci, il y aura la version. S'il n'y a pas de travail, il y aura. Mais nous, quelle version voulons-nous laisser vivre? Parce que tu as deux loups, tu as le loup blanc, le loup noir. Le loup blanc, c'est quelqu'un, c'est les entités que tous les êtres humains ont, hein, selon l'histoire chinoise, les croyances chinoises, les croyances asiatiques. Le loup blanc, ça veut dire que nous avons le bien et le mal en nous. Le loup blanc, si nous le nourrissons, nous allons cultiver dans la spiritualité des lumières, avec les forces lumières. Et le loup noir va dépérir, ça veut dire que nous n'allons pas l'alimenter. Le loup noir, si nous nous donnons à manger, nous allons faire des choses de plus en plus noires. C'est la spiritualité qui est nourrie avec les forces, le contraire des forces de la lumière. Vous savez ce que c'est. Donc, c'est à nous de choisir parce que nous savons ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, lorsque tu fais du mal à autrui, lorsque tu prends la chose d'autrui, lorsque tu n'es pas gentil, tu es en train de nourrir ton loup noir. Et tu ne peux pas nourrir les deux. Donc, c'est à toi de choisir quel est le loup que je décide de nourrir, quelle est la force que je décide de donner vie à moi. Donc, aujourd'hui, donc, nous rentrons dans le vif du sujet. Bienvenue à cette formation qui est offerte. Notre vif du sujet aujourd'hui. Comment transformer le doute en confiance afin de te lancer? De ne pas faire comme certaines challengers qui se sont lancés, mais qui n'ont pas fait tout ce qu'il fallait faire, qui ne sont pas venus tous les jours, qui n'arrivent pas à terminer tout ce que j'ai eu envie de leur donner grassement. D'accord? Comment est-ce que toi, aujourd'hui, même qui est salarié, même qui est déjà coach consultant, mais qui peine à te lancer en ligne parce que tu n'as pas les résultats, euh, tu vends ton temps de vendre une transformation, tu as l'impression que tes posts n'y donnent rien, tu n'attires pas les clients que tu veux, c'est-à-dire qui a tel idéal. Comment aujourd'hui tu dois faire, comment tu dois transformer le doute aujourd'hui qui te dit est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que j'aurai des résultats? Est-ce que je vais y arriver? Comment le transformer en confiance? Parce que ce n'est pas parce que tu vas continuer à faire, à être dans le faire que tu vas réussir. Ce n'est pas parce que tu vas faire encore plus d'efforts que ça va se passer. Non. Non, c'est pas ça la solution. D'accord? Ce n'est pas ça la solution, ma chérie. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de t'aider vraiment aujourd'hui. Si tu es coach, consultante, une femme ambitieuse ou aspirante à être coach, consultante, entrepreneuse de service, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne l'es même pas encore, ou si tu l'es déjà et que tu n'as pas les résultats escomptés, cette formation est pour toi. Ça va t'aider à passer de la paralysie du doute à la clarté, la confiance et l'action pour se lancer enfin et être dans ta mission de vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit en ce qui, moi, me concerne. Je ne fais pas du business pour faire du business. Moi, je tiens à ce que les gens soient alignés à leur zone de génie, mission de vie. Vous le savez tous, c'est de ça que je parle tous les jours. Alors, bienvenue à tous. Si tu es ici
c'est que tu sens au fond de toi que tu es appelé à plus. C'est pour ça que tu es là, ma chérie. Si tu écoutes, même en live ou en replay, si tu es en live, mets live. Et si tu regardes en replay, mets-moi replay pour que je voie qui était là. Alors, donne-moi de la force avec des loves. Et moi, live, si tu m'écoutes de Paris, d'où tu écoutes, tu mets de la ville, tu écoutes. Si tu es de Paris, tu mets Paris. Si tu es je sais pas, de Rome, tu mets Rome. Si tu es de l'Afrique, tu mets, je sais pas quel pays, Abidjan, Yaoundé, Douala, bref, d'où vous êtes dans le monde, mettez vos villes en commentaire. Ça me fera plaisir de savoir qui sont les personnes qui m'écoutent et d'où je suis écoutée. OK? Cela me fera très, très, très plaisir. Alors, donc, alors, du coup, ce soir, tu vas comprendre comment tu peux transformer ce doute en moteur et passer enfin à l'action avec confiance. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. OK? L'objectif, vraiment, c'est de briser la glace. OK? Donc, l'objectif, c'est vraiment de te permettre aujourd'hui de comprendre que tu peux aussi le faire. OK? Moi, j'étais aussi cette personne-là, donc aujourd'hui, qui n'avait pas confiance en ce qu'elle faisait au début, quand je me lançais. Donc, je peux comprendre les personnes qui sont dans cet état-là aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que j'ai eu plein de connaissances que j'ai eu confiance en moi. Non, détrompez-vous, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que j'avais eu des gros diplômes dans le coaching que j'ai eu confiance. Non, ce n'est pas vrai. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner les clés qui vont vous permettre d'avoir un peu plus confiance en vous et d'incarner ce que vous avez envie d'incarner. Donc, vous allez apprendre à identifier la racine du doute, à reprogrammer votre état d'esprit et à passer à l'action avec confiance. Donc, vous allez identifier la racine de votre doute, vous allez reprogrammer votre état d'esprit et vous allez passer à l'action avec confiance. Tout ça ce soir. D'accord? À la fin de ces sessions, tu vas repartir avec une méthode simple pour apaiser le doute, te reconnecter à ta pleine puissance et oser te lancer. C'est le but de cette formation gratuite. Pourquoi moi aujourd'hui, j'ose te dire cela? Je peux te dire ça. Pourquoi? Parce que je suis Héloïse Kounou, comme tu le sais bien. Je suis Business et Mindset Coach Mentor à ton service, experte en développement personnel et monétisation de talents. Et je suis vraiment spécialisée en alignement Ikigai, zone de génie, mission de vie. C'est ça qui m'importe le plus. J'ai à cœur d'aider les gens à être alignés à leur zone de génie, mission de vie. Parce que moi-même, je suis passée par là. C'est ça qui m'a permis de connaître, d'accepter ma mission de vie. C'est ça qui m'a permis d'accepter d'être coach. C'est ça qui m'a permis de briser le syndrome de l'imposteur et d'écouter mon mentor de l'époque qui me disait alors que je peux apporter, je peux donner à quelqu'un à partir de mon expérience. C'est ça qui m'a permis de voir tout le potentiel que j'avais, mes acquis, mes talents, mes passions, ce que j'avais déjà en moi, de voir mes rêves, ce que je voulais laisser comme héritage au monde. C'est ça qui m'a permis d'être un peu plus
pour remplir mon verre, c'est-à-dire être un verre plein, afin de donner aux autres, c'est-à-dire donner de l'amour. Et aujourd'hui, pour commencer à recevoir plus, c'est-à-dire grâce à mon activité, j'ai commencé à apercevoir des revenus. D'accord? Donc, on est d'abord plus dans un premier temps. Et donc, aujourd'hui, vraiment, ma mission de vie, parce que moi-même, je suis maman, et d'aider toutes les mamans entrepreneuses, hein, vraiment débutantes, en lancement, qui sont torturées par le doute et le stress, qui sont en quête de sens, qui luttent à se lancer en ligne, comme moi dans le passé, à réaliser leurs objectifs financiers et professionnels avec un programme personnalisé de lancement de business en ligne, aligné à leur mission de vie, zone de génie, sans publicité payante, sans sacrifier leur vie personnelle pour aller chercher les 10 cas par mois. Grâce à la méthode éprouvée. Bonsoir, bonsoir les coachs, bonsoir les coachs, les expertes. Bonsoir Gisèle, bonsoir Nadège. Donc, grâce à la méthode éprouvée GCAC, Génie Créateur Alignement Cash, afin de connaître l'épanouissement total, l'abondance. Donc, vous avez compris, mesdames, je coach à l'abondance. Ce n'est pas que le business pour faire de l'argent, faire plus de fric et puis être torturé par le stress et connaître le burn-out et l'épuisement complet et ne pas savoir pourquoi on est en train de chercher l'argent. Notre vie doit avoir un sens. C'est pour ça que l'alignement est important. D'accord? C'est pour ça que trouver sa mission de vie est important. Sa mission de vie, ça nous fait aller plus loin. Ça nous aide à trouver notre why, notre pourquoi, carburant. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Parce que si vous faites des choses que pour de l'argent, vous pouvez avoir de l'argent, mais être complètement épuisé et après, ne même pas arriver à vous soigner avec cet argent. Donc, vous devez d'abord chercher à être. Vous devez avoir une vision, une mission. Et cette vision, cette mission de vie qui va maintenant venir de votre zone de génie va faire en sorte que vous travailliez de façon alignée avec un plan précis pour faire votre part, faire donner à ce monde ce que vous avez à donner grâce à votre potentiel énergétique en vous préservant. Ça veut dire que tout sera tout naturel puisque vous n'aurez pas à forcer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et j'ai à cœur d'aider les mamans comme moi dans le passé à l'accès à l'épanouissement professionnel et personnel sans sacrifier leurs enfants. C'est ça qui me drive parce qu'aujourd'hui, si j'ai fait tout ça, c'était, si je suis devenue entrepreneur, c'était en passant à mes enfants. Je veux un salaire de plus, un salaire supplémentaire. Et c'est ça qui a fait que je cherche à gauche, à droite pour me retrouver en train de faire des formations et me retrouver en train de faire cette formation mindset qui m'a entraîné à trouver mon ikigai. Donc, amoureuse de la relation harmonieuse et de l'humain, passionnée du marketing digital et de l'intelligence émotionnelle, l'IA et de la PNL. Moi, la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est une pratique et outil magique, vraiment, qui nous permet d'atteindre nos objectifs professionnels et personnels. Moi, cela m'a permis de faire l'expérience de guérir de mes blessures émotionnelles, d'améliorer mes rapports de communication professionnels et personnels, d'améliorer mes rapports avec mes enfants et d'embrasser une carrière d'entrepreneuse ambitieuse en plus d'aider plusieurs personnes, mon entourage, les clients, à l'épanouissement professionnel et personnel. Donc, j'utilise beaucoup la PNL dans le coaching. C'est la PNL qui nous permet d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Parce que le business, c'est bien, mais le business, c'est 80% de mindset, et je dirais même 99%. Ça veut dire que si vous ne faites pas l'effort de travailler dans vos mémoires, de switcher sur vos croyances pour
être, afin d'attirer la version que vous voulez, qui possède déjà et qui a déjà fait ce que vous voulez, vous, même dans votre business, vous allez faire du surplace. Vous pouvez des fois même gagner des millions et les perdre et vous retrouver après à zéro et vous ne savez pas pourquoi. Ou vous retrouvez dans une situation où il y a le stress, où il y a le burn-out, où il y a ceci, cela, et alors l'argent que vous avez ne vous sert pas à grand-chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier votre humanité, l'humain. Pourquoi je fais ça? Pour quelle raison? Quel est mon drive? Et c'est ça qui vous permettra d'avoir des rapports sains avec vous-même, les autres, et servir avec amour et ainsi recevoir avec amour. Parce que dans ça, vous êtes la priorité. Vous êtes la priorité parce que vous devez d'abord penser à vous et être ce vase plein. Être, c'est être un vase plein. Ça veut dire pratiquer l'amour de soi, guérir de ses blessures. D'accord? Parce que comprendre la relation que nous avons avec nous, avec les arbres, avec l'univers, connaître les 14 lois. D'accord? Connaître les 14 lois de l'univers, la loi de l'attraction, la loi de la semence, la loi, et connaître les interactions avec nous et pratiquer les lois de l'univers, ces 14 lois, en sachant que vous êtes énergie, donc vous ne pouvez attirer que les énergies de même nature. Donc ça veut dire que quand vous avez des choses qui se passent dans votre vie, quand vous avez les choses qui se passent avec votre mari, avec vos enfants, ce sont des informations sur lesquelles vous devez travailler pour combiner votre énergie spirituelle avec la croissance de votre entreprise. C'est là où entre en jeu la PNL. Et même le travail, en travaillant sur vos entreprises, moi j'ai le cas, plusieurs de mes clientes viennent pour le business, mais elles se rendent compte que puisqu'elles sont obligées de travailler sur elles, des rapports avec de leurs rapports et se connecter à la source de travailler sur elles pour combiner leur énergie spirituelle avec la croissance de leur entreprise, elles se rendent compte qu'il y a plusieurs choses, autre chose qu'elles solutionnent dans leur vie parce qu'elles n'ont pas le choix, puisque ça va de pair. Si tes enfants ne sont pas contents, si ton mari n'est pas content, si tes collaborateurs ne sont pas contents, les gens ne sont pas méchants. Pourquoi ils ne sont pas contents? Pourquoi il y a des choses autour qui se passent pas correctement? Ça vient aussi de toi quelque part. Donc tu es fautif, même si tu ne sais pas de quoi. Il peut s'agir aussi de ton énergie. Donc alors, lorsque tu es au courant de ça, tu peux faire l'effort de travailler sur toi. Ce sont des informations qui peuvent t'aider à améliorer ce que tu fais dans ton entreprise, à te rapprocher de ta version pour arriver à être déjà en 5e dimension ce que tu aimerais devenir dans ton entreprise dans 5 ans. Par exemple, nous avons fait l'exercice de visualisation pendant le challenge. Donc, pour que tu puisses voir ce qui se passera dans 5 ans, il faut déjà t'imaginer dans 5 ans, dans une visualisation de pleine conscience. Je le fais aussi dans le coaching. On va beaucoup dans le futur pour voir comment est déjà notre moi supérieur. On va même des fois plus loin, c'est-à-dire à l'aube, voilà, à la fin à l'aube de nos 80 ans, 88 ans, qu'on a déjà tout accompli pour voir ce qu'on a accompli. Et là, on commence à crier puisque on voit ce que nous aimerions laisser sur cette terre comme héritage. On voit comment on aimerait qu'on parle de nous quand nous ne serons plus. Et ça nous permet de nous élever et de commencer à mettre les bases et de faire un tableau de visualisation qui va avoir toutes ces imaginations. D'accord? Et donc, c'est très important de prendre même 3 minutes tous les jours pour visualiser son futur, sa meilleure version. C'est important. C'est comme ça qu'on crée et qu'on se rapproche
de nos objectifs. OK? Donc, aujourd'hui, donc, je suis donc une experte reconnue des stratégies de réussite pour vivre heureuse, abondante, épanouie et personnelle financièrement. Donc, aujourd'hui, la partie 1, nous allons aujourd'hui comprendre d'où vient le manque de confiance. OK? Nous allons comprendre d'où vient le manque de confiance. Le doute n'est pas ton ennemi. C'est normal de douter. Tout le monde doute. OK? Il apparaît quand tu t'apprêtes à sortir de ta zone de confort. Ça veut dire que la zone de confort, elle est là dans un cercle. Hors du cercle, c'est ce que tu ne connais pas. C'est ta zone, c'est hors de ce que tu connais. Alors, quand tu veux sortir hors du cercle, ton subconscient dit, ah, là, on ne connaît pas, on est en danger. Or, c'est à partir de l'extérieur du cercle. Bonsoir, coach Laetitia. Bienvenue, les coachs. Merci d'être là. Or, c'est à partir de ta zone de confort que tu grandis. C'est hors de ta zone de confort que tu grandis. Hors de ta zone de confort, c'est quoi? C'est faire des choses que tu ne fais pas encore aujourd'hui. Parce qu'on est d'accord, si tu visualises ce que tu veux faire dans 5 ans, le chiffre d'affaires que tu aimerais avoir dans 5 ans, la vie que tu aimerais avoir dans 5 ans, d'ici 5 ans, c'est-à-dire en 2030, je suis sûre que ce n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et même si tu vas voir ta garde-robe de dans 5 ans, c'est-à-dire au 23 octobre 2030, ta garde-robe, elle est différente de celle qui est là aujourd'hui. Si tu vas voir ton compte en banque, il est différent. Peut-être que tu as changé de voiture aussi et de maison. Donc, du coup, on est d'accord que cette personne que tu rêves d'être en 2030, elle existe déjà parce que tu sais comment tu veux qu'elle soit. Tu sais le chiffre d'affaires que tu veux qu'elle ait. Tu sais comment sa maison est décorée. Tu connais ses rêves. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, une chose est sûre, c'est que si aujourd'hui, tu veux te rapprocher de cette image, de cette vision que tu as, tous les jours, ne serait-ce que tous les jours, tu dois demander les 3 conseils. Tu dois télécharger les informations à cette personne qui est toi, d'accord? Qui a déjà les réponses. Tu dois lui demander tous les jours au moins 3 choses que tu dois faire pour te rapprocher de ce qu'elle a déjà fait. C'est elle, c'est toi. Mais ce n'est que elle qui peut te le dire. Donc, que ce soit dans une méditation, dans une prière, tu peux trouver les réponses que tu vas noter. Tous les jours, quelles sont les 3 choses principales que je peux faire aujourd'hui qui me rapprochent de mon objectif de dans 5 ans? Ton moi supérieur va te le dire dans une méditation ou dans la prière. Et tu notes ces choses. Parce que elles sont vérité. Ça vient de ton âme. Et tu peux le faire. D'accord? Et ces choses vont te faire sortir de ta zone de confort. Ça veut dire du cercle. Hello, ma coach Blandine, mon experte juriste. Bienvenue, mon expert. Donc, tu peux le faire. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde multidimensionnel de tous les possibles, tu es déjà cette personne. Tu es déjà cette vision que tu as vue. Tu as déjà fait tous ces exploits que tu vois en visualisant. Donc en 2030, tu as déjà cette voiture de tes rêves. Tu as déjà cette décoration de tes rêves. Tu as déjà cette chambre de tes rêves, ce dressing de tes rêves. Et maintenant, puisque quand tu l'imagines, tu es en train de le créer. Bouddha nous disait, nous sommes nos pensées.
Et alors, puisque tu dois d'abord être en 5e dimension avant que ça redescende à la matière, ton travail principal, c'est de visualiser tous les jours dans ces objectifs que tu veux atteindre et surtout d'avoir les 3 choses à faire. Demander à ton moi supérieur qui vont te rapprocher de cet objectif. Et ces 3 choses, bien sûr, ce sont des choses inconfortables. Ce sont des choses qui te font sortir de ta zone de confort. Ce sont des choses qui sortent du cercle, parce que dans ta zone de confort, c'est un cercle. Hors du cercle, c'est des choses que tu n'as pas encore faites. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dors tard. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne manges pas bien. D'accord, on est experte ici en nutrition qui peut nous raconter ce que c'est que manger bien et dormir, manger sain et bien dormir pour éviter, je sais pas quoi, préserver son mental ou je sais pas quoi. Tu dors tard, tu manges pas bien. Qu'est-ce que ça entraîne après? Ton moi supérieur, celle qui a déjà réussi ce que tu fais, celle qui, en 2030, a cette belle vie dont tu rêves, elle mange bien, elle fait un peu de sport. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc aujourd'hui, c'est un exemple. S'il y a des choses que tu ne fais pas encore, quand tu vois son dressing, il est comment? De ton moi supérieur en 2030. Donc, est-ce que c'est le même dressing que tu as aujourd'hui? La déco, est-ce qu'elle est la même chose? Donc, sortir de la zone de confort, c'est quelles sont les choses aujourd'hui que je dois faire tous les jours qui vont me rapprocher de cette vision. Donc, les choses aujourd'hui que je ne fais pas encore qui vont me rapprocher de cette merveilleuse vision dont je rêve, de ma vie de rêve, de ma meilleure version, de mes objectifs, de ce qui me fait sourire et qui fait danser mon âme. Là, tu es en train de faire le travail spirituel. Là, tu es en train d'être, de remplir le verre pour être, d'accord, avant de pouvoir recevoir et d'être avant de pouvoir donner par tes services. Parce que même ce que tu vas attirer, que ce soit tes clients que tu veux aujourd'hui, tes clients ne viendront vers toi que parce que tu seras devenu peu à peu à l'intérieur, que tu auras incarné le rôle que que tu leur promets. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir 10 000 diplômes et tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là, pour cette formation, pour comprendre comment dès aujourd'hui, tu incarnes ce rôle. Parce que quand tu l'incarnes, c'est parce que tu as décidé que je suis. Et pendant que tu es en train de donner, tu es. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre je ne sais pas combien d'années de faire X ou S formation. Il faut tout simplement accepter d'incarner le rôle et de grandir dans ce rôle parce que même en coachant les gens, tu apprends. Et ils te donnent et tu leur donnes. C'est un échange parce que tu es guidé par l'Esprit Saint après avoir accepté ta mission. Tu es porté. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné par les anges et tout ce que tu veux. Donc, c'est ça qui est important. Alors, donc, le doute peut apparaître quand tu t'apprêtes à sortir de ta zone de confort. C'est normal. Dis-toi, oui, oui, doute, je te vois, d'accord? Mais je travaille pour ça, d'accord? C'est normal. Donc, parce que tu as décidé d'être plus grande, le doute va apparaître. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je n'ai pas besoin d'une formation de plus? Est-ce que? Parce que tu vas te comparer aux autres. Oui, tel autre coach, elle a fait ci, elle a fait la conférence, elle a écrit un livre. Moi, je n'ai pas fait ça. Est-ce que je peux apporter des résultats? Non, tu es déjà assez. Le manque de clarté sur ta mission. Hein? Par exemple, tu ne sais pas exactement
pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Ça veut dire que si tu ne sais pas exactement pourquoi tu es en train de chercher de l'argent aujourd'hui, pourquoi tu te lèves tous les matins, pourquoi, même si on ne te paye pas, tu peux servir. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de clarté sur ta mission de vie. Parce qu'une mission de vie, elle est divine. On l'a fait même si on n'est pas payé pour ça. Elle est drivée par un why, un pourquoi. On sait que c'est un héritage que nous allons laisser à la future génération. On sait que nous sommes une partie de puzzle qu'est constitué ce monde et que nous sommes uniques et que par cette unicité, nous devons faire notre part car personne d'autre que nous ne pourra apporter ce que nous devons apporter au monde. Alors, si nous ne faisons pas notre mission, personne d'autre ne pourra la faire. Alors nous privons le monde de notre talent. Parce que sachez-le, vous êtes unique. Vous êtes unique par votre histoire, par votre ADN. Personne n'a les mêmes ancêtres que vous. Personne n'a eu les mêmes blessures que vous. Personne n'a vécu ce que vous avez vécu. Personne n'a le même talent, n'a éprouvé l'envie de faire le même bénévolat que vous. Quel que soit, vous pouvez être sans coach, sans professionnel, sans entrepreneur, qui font la même chose. Dites-vous bien que personne ne peut vous imiter. Personne ne peut être vous, parce que personne n'a vécu votre vie à votre place. Alors, c'est à vous de donner au monde votre histoire. Un cadeau en utilisant votre potentiel énergétique qui sont vos dons et talents uniques. Au travers de votre mission de vie qui sera l'héritage pour la future génération. C'est-à-dire comment vous voulez que le monde parle de vous quand vous ne serez plus. Comment voulez-vous? Donc là, nous allons passer à l'exercice pratique. Je vais le mettre dans le Zoom pour les personnes qui sont dans le Zoom. L'exercice pratique, note dans ton carnet quelle est la voix la plus forte dans ta tête quand tu doutes. Exemple, je ne suis pas prête, je ne suis pas experte. Et si je rate, donne-lui un nom. Puis dis-toi, je t'entends. Je t'entends, mais je ne te laisse plus conduire ma vie. Je t'entends, mais je te laisse plus conduire ma vie. Maintenant, on va identifier le doute. Voyons comment le transformer en force. Ça veut dire que dans un premier temps, tu notes la voix la plus forte dans ta tête et ces voix les plus fortes, ce sont les croyances limitantes. Maintenant, nous allons voir comment tu fais pour les briser. Nous faisons cet exercice en direct, hein, c'est aussi bien. Hein? C'est bien aussi. Alors, donc, effectivement, à partir du moment où tu as détecté des croyances qui te font douter de ton potentiel, je ne suis pas prête, je ne suis pas experte, je ne suis pas, moi je me souviens de tout ça, hein, surtout quand j'avais décidé d'être coach, je n'étais pas sûre de moi, je doutais, bien sûr, je vais mettre ça dans le chat, je doutais, et donc, effectivement, le plus simple, effectivement, c'est de passer à l'action. Et surtout les voix qu'on entend, surtout les voix qu'on entend, c'est pas la peine de penser que ces voix-là
doivent nous influencer. Il faut toujours vous dire que ce ne sont que des voix et dire je t'entends, mais ce n'est pas moi. Donc, à partir du moment où j'ai entendu ça, je sais que ce n'est pas ce que je veux. Donc, quelle est la conduite à tenir? Maintenant que j'ai identifié le doute, voyons comment je peux le transformer en force. C'est ça le but aujourd'hui. OK? Donc, apprendre à passer d'un état de peur à un état de confiance. La confiance ne veut pas que tu sais faire, mais de ce que tu acceptes d'incarner. OK? De la posture que tu as décidé de prendre. Donc, moi, je me souviens hein, à mes débuts, quand j'ai eu ma première cliente, mais c'est au fur et à mesure même que je coachais la première cliente que j'ai compris des choses, que moi aussi je me suis formée. Magnifique! Et au fur et à mesure, le client me donnait ses résultats, me disait oui, j'ai ça qui m'est arrivé, je suis plus en paix, je suis plus. Et c'est là où on comprend comment les choses se passent. Donc, ça veut dire que ne vous simplifiez pas. Vous êtes déjà assez de ce que tu sais aujourd'hui, de ce que tu as aujourd'hui, de l'expérience que tu as vécue, que tu as réussi, du point A où tu es passé ou du point B, tu peux déjà aider quelqu'un. Tu peux déjà donner des résultats à quelqu'un. Ne pense pas que tu dois être encore plus, je ne sais pas quoi. Non. Donc, le plus important pour toi, c'est de travailler sur toi et sur tes croyances. Parce que tu dois d'abord accepter d'incarner ce que tu veux faire comme profession. C'est pour ça que tu dois trouver, par exemple, ta zone de génie et t'aligner à ta zone de génie et accepter ta mission de vie. D'accord? Parce que la confiance ne vient pas de ce que tu sais faire, mais de ce que tu acceptes d'incarner aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, tu es coach, consultante. Qu'est-ce que tu as accepté d'incarner? Quelle est ta posture d'experte? Accepte d'incarner ce rôle avec joie, avec un but pour donner et pour remplir ta mission de vie. Donc l'incarner, c'est déjà être, c'est-à-dire j'accepte cette posture. Moi, je suis. Donc j'ai décidé, par exemple, j'ai mon experte juriste dans le chat, dans le Facebook, j'ai décidé, je suis juriste. Donc, j'incarne, j'accepte la posture de juriste. Donc, ma mission est... Donc, ça, c'est incarné. J'ai décidé, il y a coach Nadège, je suis coach nutritionniste, j'incarne la posture de... Donc, je l'incarne parce que, au travers de ma fonction, je vais remplir ma mission, je vais aider. Même si j'ai un talent aujourd'hui, que je n'ai pas encore incarné une posture, je peux décider d'incarner une posture parce que moi, j'ai réussi telle ou telle chose. Je peux aussi aider les gens, les autres personnes qui sont en souffrance, qui aimeraient passer du point A au point B comme moi j'ai réussi. Donc, j'incarne cette posture avec une fonction et là, je peux aider quelqu'un d'autre. Donc, dans un premier temps, c'est parce que vous allez accepter d'incarner une posture sur 3 piliers. Il faudra ton alignement. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, je le fais pourquoi? Ton passé, chaque épreuve est une preuve de ta force. Ton identité, tu n'as rien à prouver, juste à rayonner. Ce sont les bases de la confiance. Les 3 bases que vous devez noter aujourd'hui. Vous devez noter l'alignement. Je sais pourquoi je fais ça. Ça veut dire que j'ai une mission de vie. J'ai un why. Je suis alignée à ce que je sais faire avec excellence. Mon passé, chaque épreuve est une force. C'est une preuve de force. Mon identité,
Je n'ai rien à prouver, juste à rayonner. Ce sont les piliers pour vous aujourd'hui. Je vous ai mis dans le chat, je vous l'ai mis en commentaire. Ce sont les piliers pour vous aujourd'hui, pour que vous compreniez que c'est là que va venir votre confiance. C'est là que va venir votre confiance. Elle ne vient pas de ce que vous savez faire. Non, elle vient de ce que vous avez décidé de faire. Parce que vous avez d'abord vu ce pourquoi vous êtes aligné. Vous avez vu par quelle épreuve vous êtes passé. Parce que moi, si j'ai été une femme qui était en quête de sens, qui avait du mal et tout à élever mes enfants dans ma situation de monoparentalité, etc., qui a eu tout ça, qui se posait pas mal de questions et qui était en colère, qui ne comprenait pas plein de choses. Je sais que aujourd'hui, avec la paix intérieure que j'ai eue, avec la mission que j'ai acceptée, la zone de génie que j'ai trouvée, je peux aider une autre femme aujourd'hui qui est dans le même tourment que moi, qui est en train de se demander est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais pouvoir élever mes enfants, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, etc. Je vais lui montrer ce qui, moi, m'a permis d'être épanouie, le chemin par lequel je suis passée. Je vais lui montrer comment elle peut faire pour avoir un salaire supplémentaire, pour monétiser son expertise, pour s'aligner à sa zone de génie et sa mission de vie, parce que moi, je suis passée par là. Donc aujourd'hui, si tu sais, chaque épreuve que tu as vécue, c'est une force pour t'aligner et devenir une experte par rapport aux épreuves que tu as vécues. Parce que avec les épreuves que tu as vécues et ton identité qui est ton histoire, parce qu'elle est unique, personne d'autre ne peut vivre l'histoire à ta place, c'est ça qui te rend unique. Tu n'as rien à prouver, juste à rayonner. En faisant un témoignage, tu vas aider quelqu'un d'autre, une autre femme, qui aujourd'hui est encore dans l'obscurité, en train de se poser les mêmes questions que toi, tu t'étais posé quand tu étais dans l'obscurité. OK? Donc, ferme les yeux et répète après moi. Je suis capable. Les yeux fermés, hein? Je suis capable. Je suis prête à apprendre. Mon message mérite d'être entendu. Dieu, l'univers, m'a placé ici pour une raison. On va recommencer. On ferme les yeux. 1, on respire 3 fois. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. On souffle un grand coup. On gonfle le ventre. Je suis capable. Vous pouvez péter après moi. Mon message mérite d'être entendu. Dieu, l'univers m'a placé ici pour une raison. Alors, on récite à nouveau. 1, 2, 3. Je suis capable. Mon message mérite d'être entendu. Dieu, l'univers m'a placé ici pour une raison. Je vais vous mettre ça dans le chat et je vous conseille à faire ce petit exercice même tous les soirs ou tous les matins. Je suis capable, je suis amour, je suis puissante. Vous ajoutez ces deux choses en plus, mais pour
ce live, je n'avais mis que le minimum qui est je suis capable, je suis, mon message mérite d'être entendu. Ton message, c'est ce que tu portes, ce que tu as décidé d'incarner. Donc, ça va être ton message magnétique. Mon message mérite d'être entendu. Dieu, l'univers m'a placé ici pour une raison. Il faut savoir que vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez décidé de faire ce que vous avez décidé de faire ou que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire, c'est bien pour une bonne raison. C'est parce que Dieu, l'univers, vous a placé là. Et alors, accepter cette mission, c'est entrer dans votre abondance divine. Accepter cette mission, c'est décider d'incarner cette posture d'experte qui va réaliser cette mission. Donc, acceptez-la. Et le doute n'a plus sa place. Lorsque vous avez décidé d'incarner votre posture, d'accord? Le doute n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de croissance, les amis. OK? Donc, nous allons passer à l'action maintenant pour la troisième partie avec confiance, parce que l'objectif ici, c'est de donner une stratégie simple et concrète pour agir malgré la peur. C'est avec ça que nous allons finir. La seule manière de vaincre le doute, mesdames, c'est l'action. J'ai peur, mais j'y vais quand même. J'ai peur, mais j'avance quand même. J'ai peur, mais j'allume ma caméra. Je fais mon live quand même. J'ai peur, mais j'accepte d'aller quand même dans une conférence où on m'a invité à être panéliste à une conférence. J'ai peur, mais j'accepte quand même, voilà, d'exposer à une conférence et de prendre le panel. J'ai peur, mais j'appelle quand même les clients. J'ai peur, je reçois quand même les clients en appel parce que je sais que si je ne fais pas des activités génératrices de revenus, comme prendre des clients en appel, hein, je ne génère pas, je ne fais pas ma mission. Je n'aide pas. Donc, plus je vais aider, plus je vais être en contact avec ces personnes que je dois servir, plus je vais donc remplir ma mission et plus je vais donc me rapprocher de mon objectif, que ce soit objectif de chiffre d'affaires ou objectif de ce que je veux être, parce que c'est l'action qui va donc permettre d'annuler la peur, on va dire de paralyser la peur. D'accord? Donc, la clarté, donc, c'est donc par là que nous allons comprendre, par les actions imparfaites, d'accord? Bien sûr, parce que ce qui tue la plupart de nous, au début, c'était ça au début, quand je me lançais, c'est que on cherchait à être parfaite, n'est-ce pas? La perfection n'existe pas. Donc, faites les actions que vous devez faire. Faites vos tâches que vous savez que vous devez faire. Lancez-vous. Ayez votre premier client. Ayez votre 10e client. Appelez les gens. Faites ce qu'il faut faire. Les lives, tout ce qu'il y a à faire dans les activités génératrices de revenus qui sont qui vous oblige à être en contact avec vos clients, les lives, les interviews, les podcasts et les appels en rendez-vous, etc. Faites-le en sachant que je le fais même si j'ai peur, mais j'y vais quand même. Action imparfaite. C'est au fur et à mesure qu'on va faire toutes ces actions imparfaites que nous serons parfaites, les amis. Moi, je peux vous le dire parce que je le sais. Parce qu'on a procrastiné pendant longtemps, parce qu'on attendait de ceci, on attendait cela, on attendait d'avoir un tunnel qui brille, on attendait d'avoir un site internet, on attendait ceci, on attendait cela. Ça, c'est de la procrastination.
parce qu'on s'est dit que tout doit être parfait hein, avant que je fasse ci. Ce sont des excuses. Juste avec ton profil Facebook, ton profil LinkedIn, tu te lances. Tu as une photo claire, tu as une bannière professionnelle, une photo pro, tu as tout ce qu'il faut. Tu as un lien de calendrier pour prendre les rendez-vous en ligne. Tu as un lien Zoom, un lien, je sais pas, Google Meet pour recevoir les gens en appel. C'est bon. Tu as ton lien Stripe pour recevoir tes paiements. Il n'y a plus rien d'autre. Donc, pas besoin d'attendre quoi que ce soit d'autre. Tu as tout ce qu'il faut. Donc, alors, voici donc la seule manière de vaincre le doute, c'est l'action. On est d'accord? Pas parfaite, pas énorme, mais alignée. Voici les 3 étapes que j'enseigne dans le challenge MTL, monétise ton talent en ligne, parce que le challenge MTL, c'est mon programme en raccourci. J'enseigne la clarté, identifier sa zone de génie. Donc, on commence par là. Parce que pour moi, la zone de génie, il faut commencer par là. La confiance, créer une offre alignée à ta mission de vie. Donc, lorsqu'on a identifié sa zone de génie, grâce à l'ikigai, après, on a assez confiance pour savoir que voilà où j'excelle, voilà où je suis la meilleure, c'est-à-dire que où je peux décider d'être le numéro 1 de ma catégorie. Parce que la zone de génie prend ce que tu aimes, tes passions, ce que tu as appris à l'école, ce que le monde attend de toi, ce que tu as fait dans ta profession, ce que tu aimerais laisser comme héritage à ce monde. Au milieu de tout ça se trouve, donc, ça relie tous ces 4 points, ça relie donc tout pour trouver ta zone de génie. Ça veut dire qu'elle est évolutive. Si aujourd'hui tu as ajouté des acquis de compétences, ou que tu t'es découvert un autre talent, parce qu'au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, on fait du développement personnel, on ouvre son chakra couronne, des fois on se retrouve d'autres dons qui naissent. Il faut savoir qu'un don, comment tu fais pour le reconnaître? C'est une envie forte de faire quelque chose. Ça veut dire que si j'aimerais faire quelque chose, si je rêve de faire quelque chose, c'est un de mes dons. Hein. Même si je ne l'ai pas encore fait, si jamais fait, c'est un don endormi. C'est comme ça qu'on connaît un don. C'est par rapport à ce qu'on aimerait faire, ce qu'on rêve de faire, ce qu'on aime faire, c'est un don. OK? Et donc, voilà les 3 choses que j'enseigne dans le challenge MTL. La clarté, identifier ta zone de génie, la confiance, créer une offre alignée à ta mission. Dès qu'on a fait la zone de génie, on peut trouver l'offre. Le courage, passer à l'action même si tu trembles. Donc, avec un plan concret de ce que tu veux réaliser comme objectif, on élabore un plan d'action complet pour que tu puisses passer à l'action tous les jours avec des actions imparfaites. Ça veut dire que tu as un plan succès à l'annuel, hein. Tu as bien sûr un planning à suivre, tu as le contenu à l'annuel hein, qui est sorti. Donc, il y a vraiment un plan à faire au quotidien pour pouvoir atteindre ton objectif. Ça veut dire, quel que soit ton objectif, nous voyons comment il peut être réalisé. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es à 0 € et que tu rêves de 5 000 €, il faut déjà que tu cherches au moins 100 € ou 500 €. Tu ne vas pas passer de 0 à 5 000. Mais si aujourd'hui tu as 5 000, oui, tu peux déjà chercher à avoir 10 000. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le faire, mais c'est en travaillant sur, d'accord? En travaillant sur son être, en se fixant des objectifs plus grands, d'accord? En planifiant et en rêvant de ce qu'on va faire avec, en changeant son tableau de visualisation
parce que tout ce que nous avons, nous l'attirons. Donc, tant que tu cherches ce que tu cherches à avoir dans le futur plus grand, tu dois déjà l'être spirituellement. Donc, pour changer de paradigme, ça se travaille dans le mindset. Il y a des méthodes comme ça. Ce n'est pas parce que tu vas faire plus d'actions, être plus actif. Non, c'est parce que tu auras installé dans tes mémoires des nouveaux programmes qui vont attirer ces opportunités ou qui vont te permettre d'être peu à peu cette personne qui manifeste cette somme-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut bien comprendre. Alors, chaque pas posé en confiance est une victoire sur ton ancien toi. Donc, là, aujourd'hui, tu peux écrire une action que tu repousses depuis trop longtemps et tu t'engages là aujourd'hui à la faire dans les 24 heures. L'exercice là, je vais le mettre en commentaire. Je vais le mettre en commentaire parce que c'est avec ça qu'on va finir. À part s'il y a des questions aussi en commentaire auxquelles je pourrais répondre, si vous avez des questions. Donc, il faut écrire une action que tu repousses depuis trop longtemps et engage-toi à la faire dans les 24 heures. Moi aussi, je vais réfléchir à l'action que je repousse aussi depuis trop longtemps et m'engager à la faire dans les 24 heures. Il faut l'écrire. Donc, ça veut dire que c'est secret. Il faut se l'écrire à soi parce que chacun de nous, nous connaissons, nous, les actions, écrivez-le en cachette. Ne l'écrivez pas en commentaire là pour tout le monde parce que c'est votre vie privée. Hein. Donc, écrivez en cachette, c'est-à-dire sur votre papier ou dans votre cahier. Moi aussi, je vais écrire avant de continuer. Donc, l'exercice, c'est écrire une action que tu repousses depuis trop longtemps et engage-toi à la faire dans les 24 heures. Je vais écrire. Qu'est-ce que je repousse depuis trop longtemps? Voilà, moi j'ai écrit. D'ailleurs, vous pouvez ajouter, je m'engage à le faire dans les 24 heures. Je m'engage à faire telle action. Vous écrivez l'action dans les 24 heures. Alors, donc il faut écrire, je m'engage à faire telle action, l'action que tu as écrit, hein, que tu sais que tu la repousses souvent. Donc, au moins, si par exemple, tu avais une tâche dans tes activités génératrices de revenus que tu ne faisais pas, engage-toi à la faire aujourd'hui. Si tu ne faisais pas le suivi de tes clients, par exemple, tu ne regardais pas ta liste chaude. La liste chaude, c'est une liste que tu dois avoir pour savoir quels sont les gens qui ont demandé mes services ou qui ont répondu qui ont fait des commentaires à aux appels à l'action que j'ai faites. Et tu dois avoir une liste de ces gens-là qui s'intéressent à ce que tu fais, qui ne sont pas encore tes clients, mais qui, par exemple, aiment ce que tu fais pour les suivre.
Si par exemple, dans ton travail au quotidien, tu es déjà expert, tu es consultante et qu'aujourd'hui, tu n'as pas le chiffre que tu veux, mais alors que tu n'as même pas de liste chaude à jour, c'est-à-dire tu ne fais pas les activités, tu ne suis pas ta liste chaude parce que lorsqu'on est en ligne, on est en organique, on doit aller suivre ses clients. Ça veut dire qu'on a une liste des personnes qu'on sait qui s'intéressent à nos services que on va rendre chaud petit à petit parce qu'ils sont tièdes puisqu'ils aiment ce qu'on fait, mais on doit les suivre. Ça veut dire qu'on vient leur donner des cadeaux, on leur dit bonjour, on leur revient les voir pour leur proposer des appels, etc., etc. Donc, par exemple, il y en a qui ne le font pas, après qui sont étonnés de ne pas voir de l'argent qui rentre parce que ils croient que les clients vont venir tout seuls les voir, alors que c'est à eux de faire le travail. Hein. C'est à eux de faire ce travail-là minimum qui est de s'intéresser à ceux qui se sont intéressés à eux. Pas harceler, mais d'aller voir ces gens-là pour leur dire bonsoir, coucou, etc. Leur offrir des cadeaux pour toujours les réchauffer. OK? Donc, c'est ça. Et c'est chacun de nous qui sait aujourd'hui sur quoi elle ne travaille pas et à chacun de s'engager à faire ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans son business. Ceci ne serait-ce que pour briser le doute et accroître la confiance parce que ce n'est que dans l'action que nous allons évoluer, les amis. Et si cette formation t'a parlé, c'est que tu es prête à changer ton histoire. Le doute n'a plus de place quand tu es connecté à ta mission. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le challenge MTL, monétise ton talent en ligne, en 21 jours. Là, il est terminé et il se fait en 21 jours pour te reconnecter à ta zone de génie et créer ton offre alignée et attirer tes premières clientes naturellement. Donc, on l'a fait en 21 jours. Il est fini la semaine dernière avec 2 jours en bonus pour aider les participantes qui avaient du mal à avancer. Il y avait le jour, le lundi et hier, mercredi, c'était le dernier jour bonus pour aider, continuer d'aider. Il était seulement 99 euros en 21 jours au lieu de 499 euros. Les replays, enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, les gens qui l'ont manqué peuvent l'avoir en replay à 59 euros avec le support et ils auront droit à 1 heure de coaching avec moi-même pour les aider pour optimiser tout cela. Donc, si tu regardes en replay, commande confiance ou écris-moi en privé, ou même si tu es là en ligne et que tu veux le challenge replay MTL, écris confiance en privé pour rejoindre le challenge MTL en privé avec le support et les bonus, ainsi que le rendez-vous avec moi-même, le rendez-vous de coaching de 1 heure. OK? Ce que tu décides maintenant change ton futur. Parce que sinon, le prochain challenge, il sera au mois de décembre. Pour ceux qui veulent commencer déjà à réserver leur place, vous pouvez, mais il n'est pas encore annoncé, mais il est prévu au mois de décembre. Hein? Voilà, donc on va le faire pour ceux qui l'ont manqué cette fois en direct. Donc, vraiment, c'était très sympa d'être avec vous. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à toutes les collègues, et tous les coachs, tous les experts qui sont venus me faire coucou, 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 coucou. C'est magnifique. Merci, les amis. Donc, comme vous le savez, dans les formations gratuites, vous avez droit, ceux qui sont en privé, vous avez droit à poser des questions. Donc, du coup, Nadège, tu peux poser des questions. Ceux qui sont en privé, vous avez le droit de poser une question qui peut peut-être aider aussi d'autres personnes. Hein. Donc, j'accepte les questions. Et voilà.
ce que nous venons de dire. Si vous avez une question, c'est avec grand plaisir. Ou si vous avez besoin de poser même une autre question par rapport à vous qui peut vous aider dans votre travail et votre activité, c'est avec grand plaisir parce que là, on a terminé la formation gratuite. Donc, place aux questions, s'il y a des questions. Ça va, Nadège? Allez. Euh, Donc, vous avez le droit de poser la question ou voilà. Donc, du coup, la formation, je vais donc rester en privé, hein, peut-être avec Nadège qui n'a pas envie de poser des questions. Euh, bon, merci hein, pour votre présence au live. À très très vite. À jeudi prochain. Et mettez-moi live si vous êtes en live et puis replay si vous l'écoutez en replay et la ville d'où vous êtes, que ce soit Yaoundé, Paris, Rome ou je sais pas où, j'aimerais savoir d'où je suis écoutée. Ça me fera un grand plaisir. À très vite. Alors, on va arrêter sur Facebook. Euh, bon, alors. Ça va, Nadège, tu veux qu'on fasse un entretien toutes les deux? Comme ça, je vais arrêter sur Facebook. Attends.